Téléphone, c'est bon. Bah, on est bon. Les 20 dernières années, vous avez construit des communautés, des forums sur le web. Vous avez travaillé également 8 ans chez Vacheron Constantin. Et puis aujourd'hui, vous travaillez donc pour Philips Watches, donc vente aux enchères. Je suis tombé dans les montres très jeune et j'adore l'horlogerie et toutes les facettes de l'horlogerie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de facettes. Aujourd'hui, on va en découvrir une différente, le projet Mecascape. C'est un objet fascinant, assez proche, je dirais, des pendulettes de voyage du XVIIIe siècle. C'est quelque chose que j'adorerais avoir sur un bureau ou de prendre avec moi lors de mes voyages. En plus, il y a l'indication des 24 heures. Vous avez 8 jours de réserve de marche. Vous en avez vu passer des centaines et des centaines de montres aujourd'hui. Et quand vous regardez le Mecascape par rapport à l'univers horloger comme on le connaît, vous le situez comment et qu'est-ce qu'il représente? Pour moi, c'est vraiment une vision 21e siècle de la pendule de voyage, avec le mouvement visible, avec un design très très contemporain qui va parler aux connaisseurs, aux collectionneurs, à ceux qui sont curieux. C'est un objet qui doit refléter tout ce qu'on aime dans l'horlogerie. Vu qu'on a les poignets déjà bien occupés, du coup, ça nous permet d'avoir un autre format, qu'on puisse explorer, qu'on puisse contempler à longueur de journée. Tout ça, comment est-ce que vous pouvez le résumer en seulement 3 mots? Alors, innovant, horloger et disruptif. C'est ce qu'on veut être aussi. On veut être disruptif, mais on veut être très horloger dans le même temps. Chez nous, on aime ce côté, juste se dire, OK, on en est là aujourd'hui, explorons. Une chose que je verrais, j'aimerais voir peut-être dans une évolution, c'est un quantien perpétuel qui ferait sens. Parce que moi, j'aimerais l'utiliser comme je vous ai dit, comme pendulette de voyage et d'avoir le deuxième fuseau horaire, c'est parfait, mais aussi avoir le mois, le jour, etc. Je pense que ça amènera encore plus de poésie. C'est vrai, un quantième perpétuel, il est assez contraint dans ce petit diamètre qu'on a d'une montre poignet. Exact. Et on a toujours l'impression qu'il étouffe un peu dans une montre poignet, alors que là, on pourrait vraiment lui donner... Là, vous avez la place. La place qu'il mérite. Vous, quelle était votre idée de départ pour vous lancer là-dedans? Comme tout passionné d'horlogerie, moi, ce que j'aime, c'est la mécanique, c'est cette magie. C'est ça que je trouve personnellement fascinant, c'est de voir ces rouages et ces composants bouger. Et là, l'idée était de dire, mais comment est-ce qu'on pourrait en voir encore plus? Et d'où l'idée de se dire, à la place d'empiler les composants comme dans un mouvement de montre-poignet, on prend les mêmes composants, mais on les étale sur une surface pour en faire une sorte de paysage mécanique. D'où le nom Mecascape, donc Mechanical Landscape. C'est très réussi en tout cas. C'était important pour moi que vous puissiez voir cet objet en vrai. Merci de votre invitation, de votre confiance. Écoutez, avec plaisir. Pour un prochain projet, on essaiera de vous impressionner encore plus si on peut. Écoutez, je serais ravi de revenir en tout cas.